Bonjour à tous, j'ai mis mon plus beau maillot. Est-ce que Kaamelott second volet peut plaire à nouveau comme à son prime ? Ah vas-y, je m'en fous du suspense. Non, c'est un registre complètement différent et moi j'ai beaucoup aimé ce second volet, plus que le premier d'ailleurs, que j'avais aussi bien aimé, et je suis même content de la tournure de Kaamelott car j'ai adoré les dialogues de ce second volet. Je trouve même qu'il se rapproche des dialogues des premiers livres de Kaamelott. Putain, je me demande même si j'ai pas encore plus aimé les dialogues de ce dernier film. C'est selon moi la véritable force du film. On repart un petit peu sur de l'ancienne école, parce que en termes d'action, il n'y en a que très peu eu, et l'avancée d'histoire, idem. Arthur est de nouveau en dépression, il nous replante l'épée, il abandonne ses fonctions. En 2h30 de film, pour moi, l'histoire n'a pas assez avancé. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment de très bons acteurs, certains un peu moins bons, faut être honnête. Parce que je fais partie de la secte, je vous le dis tout de suite. Donc être objectif avec Kaamelott est un peu dur pour moi, mais il y avait certains personnages qui... J'ai pas retenu les noms, écoutez, il y avait trop de personnages. C'est chiant. Quand il y a trop de personnages comme ça, ajoutés trop vite dans un... Surtout que, comme je l'ai dit, pourquoi faire autant en fait ? Il y en a déjà beaucoup à la base, en plus t'en as rajouté au premier volet, et là t'en ajoutes au second. Oh. On est déjà à la moitié du chemin avec ces 2 premiers films. Il y a déjà quand même beaucoup de personnages dans Kaamelott. Je sais pas si c'est vraiment nécessaire d'en ajouter autant. Pour qu'on s'attache à un personnage, il faut qu'il y ait du temps à l'écran, des conversations, bref, il faut le construire. Mais plus t'as de personnages, plus c'est dur que ton spectateur s'attache à eux. Donc quand certains sont partis en mission, franchement, j'avais presque l'impression qu'on s'en foutait. C'est dur de porter de l'intérêt à une histoire dont on se fout des personnages. Comme la mission avec le dragon, il y avait quand même un potentiel de faire quelque chose. C'était un peu à l'arrache des fois, comment c'était fait, l'histoire de la mission, c'était tellement rapide, on aurait dit que c'était bâclé presque. Je suis assez optimiste pour l'avenir parce que franchement, quand je vois les images, les décors, les directions d'acteurs, les dialogues... Caca des pigeons, c'est caca, faut pas manger. Il met la barre haut quand même, c'est quand même beau quoi, c'est joli tout ça. Maintenant, est-ce que ça suffit ? Non, l'histoire n'a pas assez avancé, on a même un peu reculé, encore une fois, avec ce moment où il replante Excalibur et la dépression. On a eu d'autres choses, comme avec les druides, ou Lancelot, Méléagant, bon, ça revient, des inscriptions dans Kaamelott, des hôtels de nécromancie, ça avance. En 2h30, ça aurait pu quand même avancer un peu plus vite. On revient un petit peu sur les dialogues qui pour moi ont été très bons dans ce second volet. J'ai ri à bien des reprises dans le film, j'ai trouvé les dialogues très bons et parfois même touchants parce que les personnages sont nuancés. Certains personnages ont évolué comme Bohort par exemple qui, j'allais dire, est devenu meneur d'hommes. Pas encore exactement, il est encore un petit peu trop gentil, un petit peu trop douteux, mais il s'en rapproche, il lève la voix, qui rentre dans Léo Dagan à plusieurs reprises, et Léo Dagan, pareil, il a beau dire ce qu'il veut, sous ses grands airs, il est vraiment fidèle envers Arthur. Et voilà, donc c'est plusieurs personnages, plusieurs discussions qui ont été nuancées, c'est très joli à voir quand Arthur entre dans la salle où il y avait une assemblée justement dirigée par Bohort, pas meneur d'hommes mais il s'en rapproche quand même, et quand Arthur arrive, la salle se tait, voilà. Il y a un immense respect quand même pour le roi. Et Dagan, le premier, il est l'un des premiers, je crois, à lever la main, après qu'Arthur ait fait son beau discours. Bon, après, il fait genre, oh non, mais je compte pas le faire, mais c'était marrant, ça m'a fait rire, parce que c'est vrai que connaissant le personnage, il est capable de lever la main, et une fois que tu tournes le dos, Dame Célie, pareil, elle a beau faire sa rebelle, sa grande gueule, quand Arthur lève la voix, elle s'écrase. Elle est attentive. Le film a montré de jolies choses, que ce soit à l'image, ou dans le dialogue, ou dans les personnages, ou dans les interactions, ce qu'on veut. Mais le problème, c'est, est-ce qu'on va voir ce film pour se fendre la gueule ? Pas forcément. Est-ce qu'on va voir ce film pour voir une grande avancée dans l'histoire de Kaamelott ? Pas forcément. Et est-ce qu'on va voir ce film pour voir de l'action ? Encore moins. Donc cette première partie de ce second volet est un peu une mise en bouche. Dans le prochain, on aura beaucoup plus d'avancées, beaucoup plus de réponses. Ceci dit, moi je ne dois pas juger un film sur ce qu'il apporte à la globalité de l'œuvre, mais juste lui-même. C'est-à-dire que là, le film, il dure 2h30, je dois juger juste ces 2h30. C'est du moins ce que j'essaye de faire. Peu importe qu'il s'appelle Kaamelott, peu importe si ce film a été utile globalement à l'œuvre, voilà, j'essaye juste de rester le plus objectif possible. Je vais mettre 3 étoiles sur 5, et ce qui est déjà une belle note, parce que je suis quand même quelqu'un de difficile. Bon, même si certains vont dire, bah non, t'es trop gentil, justement. Ou d'autres vont dire, bah non, toi, t'es un enculé. Ça, ouais.
Ça, mettez-le en commentaire d'ailleurs, parce que c'est un peu vrai. Donc voilà, en allant voir ce film, je m'attendais pas à de grandes actions, de grandes avancées dans l'histoire. Et au contraire, j'ai même été très agréablement surpris par les dialogues. En gros, je m'attendais à avoir un film qui m'aurait moins plu. Donc je suis quand même satisfait de ce que j'ai vu. Évidemment, ça aurait pu être mieux, il y a des défauts. On n'a pas eu d'affrontement final, parce que ce qui est cool dans un film, c'est quand on a un antagoniste qui t'emmerde tout au long du film et à la fin, tu veux le castagner, quoi. Enculé! Il y a vraiment un gros suspense et tout, de grands rebondissements, de moments héroïques, tout ça, on ne les a pas eu. C'est pour ça que je peux pas mettre une note de ouf à ce film. Vous devriez déjà commencer par organiser le merdier que vous avez là-dedans. C'était Pas tout critique, à la prochaine.